Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat un peu par hasard et c'est vrai que j'en ai un peu honte, mais j'ai fait 3 erreurs en fait qui sont, totalement, évitables et pourtant que j'ai faites et j'aimerais vous les partager pour que vous évitiez de faire ces erreurs si vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat. La première chose que j'ai faite, la première erreur que j'ai faite, c'est que j'ai vraiment plongé dedans sans plan, sans vision en fait. C'était vraiment, juste l'envie d'entreprendre, l'envie, voilà, de coacher, d'accompagner des gens. Je voyais que j'avais une certaine facilité, une certaine joie à aider des gens à mieux se connaître et à trouver leur voie. Donc je me suis lancée dedans sans vraiment savoir en fait, quel était vraiment mon désir profond derrière, mon why profond et comment j'allais atteindre mes objectifs. D'ailleurs, quels objectifs j'avais à atteindre. La deuxième erreur que j'ai faite, c'est que je me suis beaucoup formée en fait sur le sujet du coaching, de l'accompagnement. Je me suis formée donc dans un coaching classique, dans un coaching holistique. Je me suis formée à comment apprendre à s'habiller. Je me suis formée à comment développer son leadership, etc., etc. Alors je regrette pas du tout toutes ces formations. Elles continuent de me nourrir et elles continuent de nourrir ma pratique. Mais en fait, en parallèle, je me suis très très peu faite accompagner sur un sujet clé qui est le sujet du business. Vraiment le sujet du business parce que finalement c'est pas pareil de se faire coacher sur le développement de soi et se faire coacher sur le développement de son business. Et enfin la dernière erreur que j'ai faite au début c'est je crois cette sorte d'illusion que je pourrais commencer les choses seule puisque j'étais solopreneur en fait. Et donc j'ai pas forcément cherché un collectif, j'ai pas forcément cherché à intégrer des groupes d'entrepreneurs dès le départ. Et je pense que ça c'est une erreur parce que le plus vite tu rencontres des entrepreneurs, le plus vite tu adoptes leur état d'esprit. Et en fait changer pour passer de salarié à entrepreneur, c'est vraiment changer d'état d'esprit en fait. Donc vraiment c'est la troisième erreur que j'ai commise de ne pas m'entourer immédiatement d'entrepreneurs plus avancés que moi. Du coup, si toi aussi tu es porteur de projet, si tu as envie de lancer ton business ou si tu es entrepreneur mais que tu te poses plein de questions et que tu as besoin de te réaligner justement dans ton business, que tu as besoin de te repositionner, de voir comment tu peux retrouver du souffle, du boost dans ton entreprise, eh bien je t'invite à un programme que je vais lancer le 5 octobre prochain qui s'appelle Multipassionates, qui est un collectif en fait. C'est un coaching collectif avec des personnes passionnées qui ont envie justement de grandir ensemble pendant 3 mois. Donc on va aborder dans ce programme des sujets à la fois business et des sujets à la fois mindset. Et je serais ravie, si c'est quelque chose qui résonne pour toi, de t'accueillir dans le groupe. Donc n'hésite pas à me contacter pour pouvoir candidater à Multipassionates. Et hâte en tout cas de t'aider, puisque effectivement on va aborder tous ces sujets-là dans ce programme. On va aborder le fait de comment justement construire un plan, une vision, un why aligné et comment le matérialiser en fait dans des actions concrètes. On va voir comment finalement travailler vraiment sur le sujet du business et pas que du développement personnel, même si dans ce programme il y aura vraiment un sujet qui sera lié au mindset. Et enfin, on va aussi bien sûr, ça va te permettre vraiment aussi d'être entouré d'autres personnes comme toi, qui sont à peu près au même stade, qui sont en train de se lancer. Et en fait, le pouvoir du collectif en entrepreneuriat, c'est à la fois capital et nécessaire. Donc hâte en tout cas de te partager et de te parler davantage de ce programme si tu le souhaites. Les infos sont quelque part au-dessus, en dessous de cette vidéo. À très vite!